Authentique, ironique, mordant. Marc Boilard n'a rien à prouver. Comme à chaque semaine, le préféré de ma recherchiste Justine Hénaute, je reçois David Paré. J'apprends des choses aujourd'hui, merci. C'est comme, ah oui, lui, c'est hot. Puis là, il dit ça, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Elle renaît, là, elle renaît. Oh, c'est que du faux. Mais j'adore, là, mais ce qu'il est tout en train d'inventer, là. Fait que je suis pas ton préféré. Mon deuxième préféré. Au moins, je suis dans le top 3, c'est ça? Bravo. David Paré, d'abord, en partant, au début et à la fin. Oui. Les gens qui veulent avoir des conseils pour... Ils s'apprêtent ou ils ont de la misère à... Comment on fait? Je sais pas par quel bout de rencontrer un gars, une fille. Là, je suis tanné. J'avais Sabrina Cournoyer, qui est extraordinaire d'ailleurs, de Salut Bonjour, qui, elle, a dit ouvertement, elle dit, sais-tu quoi, moi, j'ai mis ça en pause. Hey, attends un peu. Je suis tellement content de te dire ça. D'abord, sais-tu que notre dernière rencontre a fait TVA Nouvelles puis Journal de Montréal? Oui, j'ai vu ça passer. Bon. Ça a été super. Ou est-ce que tu affirmais, puis c'est même assez baveux, que le marché dans le dating, écoute ça, Fred, le marché dans la première, deuxième, troisième rencontre, là, la zone rencontre, c'est les filles qui stannent des gars plus que l'inverse. Oui, un peu plus, Puis, OK, puis tu alléguais, que moi je souscris totalement, tu disais que selon toi, c'est que les filles ont des antennes puis ont des habiletés relationnelles que souvent les gars n'ont pas. Ce qui fait que, bon, ben sais-tu quoi? Mme Cournoyer a dit exactement ça. Elle a répété, je te jure. Elle dit, j'ai pris un break parce que là, t'en rencontres un qui écoute jamais. Ou, tu sais, genre, la base n'est même pas là. Ça fait que je voulais juste te dire que t'étais on ne peut plus pertinent parce que... Ben merci. Ouais. Puis ça vient pas d'un pichou ou je sais pas qui, là. Non, mais Sabrina Cournoyer, moi, je l'ai en très haute estime. Oui. Non, mais elle racontait top, que 3-4 dates, puis elle s'est fait poser 3 questions. Ouais, c'est ça. C'est ça. 3-4 dates. Ce qu'il n'y a pas de sexe, hein. Savoir, pas écouter, là. Souvent, c'est... En tout cas, bref. Alors, je voulais te dire que c'est toujours un grand plaisir, même si Justine le nie, de te recevoir. Moi, je travaille plus fort. Donc aujourd'hui, on est dans le non-dit, hein? C'est bien ça? Oui. Tu nous as préparé un peu ce que les gars et les filles se disent pas, mais que des fois, c'est peut-être inconscient, David. Qu'on se rend pas compte du message qu'on envoie en dehors des mots, là. Très bien dit. Oui, j'ai préparé une petite chronique langage caché féminin, langage caché masculin. Hein? On le sait, des fois, une femme dit quelque chose, ça veut dire autre chose. Le gars dit quelque chose, ça veut dire autre chose. Enfin, je vais commencer avec 3. Hein? On va y aller doucement. Une femme dit « Ah, je vais bien ». Mais en fait, ça veut dire ouais, non, je vais pas si bien que ça, j'en ai assez. Le fameux fais ce que tu veux, qui est le classique, qui veut dire j'aimerais que tu fasses ce que je veux ou j'ai une insatisfaction. Ensuite, on doit parler. T'as fait quelque chose qui me fâche. Fait que là, ça en est 3. Je vais aller du côté masculin maintenant. Un gars qui dit c'est correct. C'est pas toujours c'est correct, c'est qu'il avait sa frustration. Lui aussi, comme tu veux, c'est j'ai une préférence, mais ça me tente pas d'en débattre. Troisièmement, c'est pas grave. Ça m'a touché, mais je minimise le tout pour éviter la discussion. Je te suis. Fait que... Qu'est-ce que tu conseilles à ce moment-là? Parce que ça, par définition, quelqu'un qui dit ça va bien, ça peut être vrai. Ben, ce que je conseille, la première des choses, c'est d'être capable de lire ces choses-là. Puis là, il faut analyser au cas par cas. Fait que, par exemple, le fameux « Qu'est-ce que tu veux manger? » Ça en a un autre, ça, langage caché. Une femme qui me demande ça, tu peux pas dire « Comme tu veux, ça me dérange pas » ou n'importe quoi. Fait que qu'est-ce que je conseille, c'est d'être capable de lire ça. Elle me dit « Qu'est-ce que tu veux manger? » Faut pas que je tombe dans un de ces 3 pièges-là. Faut que j'y dise quelque chose pour l'aiguiller. Ben, ce soir, je filerais plus poulet. Déjà là, ça l'enligne. Fait que ce que je conseille, c'est de s'activer à comprendre tout ça puis d'être capable de lire ce langage caché-là parce que c'est une autre façon de communiquer avec son partenaire. Puis tu vas au-devant des choses, tu vas au-devant des insatisfactions puis tu connectes beaucoup mieux avec l'autre. OK, là, je vais te poser une question. On va comme prendre tout ça puis on va monter d'un étage. Ouais, OK. Gars ou fille? Ouais. C'est peut-être plus fille que gars, là, disons-le, mais gars ou fille? Ouais. C'est quoi l'attitude face au devine-moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ce que ça revient un peu à dire, là, ton affaire, c'est que A veut dire peut-être B, puis bon. Il y a un bout de ça qui est ça serait le fun que j'aille pas à le dire. Ça serait le fun. Ouais. Oui, mais alors moi, je me suis toujours insurgé contre ça dans la vie, OK, en général. Ouais. C'est comme, il y a une façon de dire les choses. Quelqu'un qui serait juste à l'état brut tout le temps, c'est quelqu'un qui est extrêmement désagréable. Hein? En politique, on appelle ça la diplomatie. Là. Ça n'existe pas pour rien. Mais devine-moi, ça me gaze, tu sais pas à quel point. Maintenant, c'est peut-être moi qui est dans l'erreur. Peut-être qu'il faut une dose de ça. C'est quoi ton comment tu vois ça, cette façon-là de communiquer? Ouais, sur papier, puis entre gars, t'as raison. C'est vrai que les gens devraient nommer les choses. Dans la réalité, c'est un peu plus féminin. Les femmes s'attendent à ce que t'es supposé lire tout ça, t'es supposé déjà comprendre ça naturellement. Puis quand tu le fais pas,
t'es dans la marde. Mais ça, c'est si t'es un gars. Mais aussi, les gens ne sont pas conscients qu'ils font ça. Là. Ton exemple... c'est pas un jeu de blâme, hein? C'est pas un jeu de blâme. Non, je comprends, mais dans le sens où je pense pas que la personne qui dit, bon, qu'est-ce que t'as envie de manger pour souper, puis qui se fait pas rediriger, se dit, voici un piège. Je vais y envoyer une question. Je pense que la personne elle-même a besoin d'être rassurée dans son ton, dans sa manière, dans sa direction, puis sa manière de le verbaliser, c'est en utilisant ces mots-là. Mais c'est pas nécessairement mais c'est tellement intéressant. conscient. Il y a plein de monde qui veulent ne pas décider dans certaines circonstances. Moi, je l'ai entendu 1000 fois, là. J'ai 11 employés à ma charge, j'ai fille monoparentale. C'est le fun, je décide de rien. Mais c'est pas tout le monde qui est leader. C'est pas tout le monde. Tu conseilles quoi à ce moment-là à quelqu'un qui est pas un leader naturel? Il y a des gars qui sont des très bons gars, mais qui sont pas des leaders naturels. Tu lui dis-tu, ta gueule, puis décide pareil, parce que le week-end, la fille en question, justement, elle a un profil qu'elle aimerait ça décrocher. Qu'est-ce que tu lui dis? En général, si t'as pas un minimum de leadership, t'es cuit. Ça va tuer l'attirance. Fait qu'il y a des moments que tu vas devoir organiser, aller au-devant, lire dans la tête de la fille, puis si t'as pas ces connaissances-là, tu passes tout droit sur tout. Puis c'est féminin, c'est ancré en elle. À un moment donné, elle va faire, là, on dirait que c'est moi qui deviens la maman. C'est comme si je m'occupe d'un enfant, il prend jamais charge de rien. Mais comment tu fais en tant qu'homme pour savoir si tu peux prendre la charge? Il faut que tu juges au cas par cas, chaque langage caché féminin, chaque micro-dynamique pour que tu sois capable de dire... Là, c'est la fille qui est dans le champ ou là, c'est moi qui est dans le champ. Parce que des fois, la fille va être dans le champ. Des fois, elle va demander des choses, elle va exiger des choses. Puis c'est comme t'as pas à m'exiger ça, t'es complètement dans le champ. D'où le fameux concept que tu connais déjà, les Airlus. Les fameux Airlus, là. Si j'ai 1 million de points Airlus, puis je te dis ce soir, je vais aller boire un drink avec mes chums, tu me dis non. Toi qui es dans le champ, j'ai 1 million d'Airlus. Si je suis dans le moins 1 million, là, c'est moi qui est dans le champ. Ça fait longtemps là, que je me suis pas occupé de ma blonde. Je comprends. Fait que c'est ça que je te dirais que un gars, un homme, si tu veux créer de l'impact et de l'attirance, t'as pas le choix, tu vas devoir travailler là-dessus pour développer un certain minimum de leadership. Si t'as pas ce minimum-là, t'es mort. C'est une question de temps avec ton couple, ça en est comme ça. Non, mais pas juste couple. On parle même des premières dates. Oui, exactement. Oui. C'est sûr que si c'est vraiment... Non, mais je pense qu'une fille a des bonnes antennes. Justine, elle pourrait rebondir là-dessus, mais je pense que les filles, en général, ont une bonne antenne de faire, OK, lui, c'est genre, comme tu veux, whatever. J'en connais pas une qui fait, c'est le fun. Lui, c'est moi qui va tout organiser. Puis la belle vadrouille, c'est... Non, mais tu comprends, je suis d'accord avec toi. Non, mais... C'est quoi la preuve ultime de ce qu'on dit, Marc? La preuve ultime, c'est quand tu dis à une femme, samedi, tu penses à rien, fais juste amener ton maillot, je m'occupe de tout. Enfin! Elle est contente, là! Normalement. Peu importe la femme à qui tu le proposes. C'est genre 8-9 femmes sur 10, c'est sûr que tu perds. C'est un spectre, là. Il y a quand même. C'est pas binaire, là. C'est pas comme c'est sont jamais tous de même ou sont pas toujours de même. Non, puis en même temps, il y a un jeu quand même. C'est des grandes tendances que je te dis, mais tu l'essayeras. Fais-les à 10 femmes que tu le fais jamais. Essaye-le avec 10 femmes, tu m'en reparleras. Lequel qui a le plus haute probabilité d'impact? On s'en reparle. Moi, je suis un homme déjà choisi. Ouais, je suis un homme... Tu l'essayeras avec ta blonde. Mais Justine, tu penses de quoi? Non, mais moi, je suis d'accord que, tu sais, c'est plate de se faire dire « Ah oui, on verra » ou... tu sais, puis je pense que c'est souvent les filles, on a des idées d'activités comme on va aller faire ça et on pourrait aller, aller dans telle ville, on pourrait faire telle activité », puis les gars sont toujours comme « OK, ouais, ça me tente », puis là, « OK, mais là, il va falloir que t'apportes telle affaire, tout ça ». Fait que je pense que ça fait du bien pour les femmes, des fois, de se faire un peu prendre en charge sans... Comme Fred dit, sans non plus nous faire imposer des affaires. Là, samedi, tu vois pas tes amis, on va souper là. Non, mais ils sont contents parce que là, on prend en charge, on organise la sortie. En général, ça crée cet effet-là. Ça crée pas, hey, tu m'enlèves la charge mentale. Non. Mais ça, là, on a dû l'apprendre pour beaucoup d'hommes. C'est pas vrai là, qu'on a tout eu ça du ciel. Là. Dans les deux cas, hein, mon vieux. Oui. C'est des réflexes essai-erreur, là. Puis, David, c'est drôle parce que samedi soir, je m'en vais à une activité avec ma blonde auquel elle ne sait pas c'est quoi. Ça fait des mois que j'ai dit, hey, ce samedi soir-là, c'est ce que t'as fait. Ça. Fait que, tu sais, peut-être que instinctivement, des fois, ça là, peut tu voir le la fais peine. inconsciemment, mais ça valide le point. Là, t'as été leader, t'as pas le choix. Si tu le fais jamais, t'as pas un moindrement où tu le développes pas, t'es cuit, là. C'est une question de temps, là. En tout cas, ça va te faire mal, tu vas perdre des points. Ça veut dire qu'à la base, souvent, dans cette zone-là, c'est souvent pas genre, tu devrais améliorer whatever, mais c'est juste de changer quelque chose qui était... Tu en as parlé d'ailleurs ici, où tu disais que, exemple, je te demandais qu'est-ce que tu fais avec un gars qui dit qu'il est gêné. Ben, il faut qu'il se lève un matin et qu'il se dise, je t'ai écœuré d'être gêné. Exactement. Parce que, non, mais pour vrai, ben oui. c'est genre, il n'y a pas de truc.
Le seul truc, c'est de reconnaître... Parce que les gens gênés, souvent, je sais pas si tu as eu ça, des gens avec qui, des clients ou autres, mais les gens gênés, souvent, il y a un petit discours intérieur comme quoi il y a du bon là-dedans. Oui, mais moi, je suis respectueux. Oui, exactement. Oui, mais moi, j'écoute les autres. Non, t'es juste gêné. Sais-tu quoi? Ça fait l'affaire à tout le monde que tu sois gêné. C'est ça, moi aussi, qui me fâche. Parce que quand t'es gêné, tu déranges personne. Mais tu t'affirmes jamais, c'est que t'obtiens jamais exactement ce que tu veux. Ça fait que c'est intéressant quand tu dis, si t'as pas de leadership zéro, si tu te dis, hey, moi, je suis du genre que, sérieusement, prendre les devants, etc., ben, comme gars, je suis obligé de te dire, je suis de l'école David Paris, là. Il y a des chances que... Non, mais si tu règles pas ça... Tu vas perdre de l'impact. Oui, exact. Puis entre prendre le lead, puis ordonner, il y a un univers de différence. Exactement. Là. On se comprend? Oui, on se comprend. C'est juste que tu n'attends pas toujours les suggestions de madame, puis c'est pas... C'est ça la charge mentale, en quelque part. Quand les filles disent « j'ai la charge mentale du couple et bébé, toute, là, OK, cette notion-là. Mais il y a une charge mentale aussi dans l'interaction avec quelqu'un. C'est-à-dire que si tu es tout le temps en train de faire en sorte que c'est l'autre qui doit alimenter la discussion, non, mais c'est même une première date, pardon, de revenir dans la zone. Mais c'est tout là qu'il y a quelque chose qu'une fille normale, je dirais même. Parce que c'est la fille anormale qui se dit « je suis content, m'a le torché ». C'est la fille qui est avec un truc de dépendance affective. C'est pas normal que tu vas avoir un gars qui a aucun leadership. Ça n'a aucun sens. Ben, c'est certain. Ça n'a aucun sens. C'est biologiquement... Je m'en fous de biologique ou pas. Qui veut toujours être en train de torcher un autre? Personne. Oui. Bon. On est d'accord aussi. Fait que, ben non, mais c'est pas, j'ai entendu tout et son contraire là, dans cette zone-là. Calvasse. En tout cas, bref, je rentrerai pas là, mais je suis bien d'accord, moi, avec cette façon de voir. T'as-tu d'autres sous-entendus? Oui, j'en ai d'autres. On verra. Fred prend des notes en passant. Depuis tantôt. J'ai jamais vu autant sur son ordi. On a-tu... Je l'ai jamais vu non, mais autant. il y a Pierre qui dit, entre autres, là, que pour certains mots, on n'a quand même pas la même définition. C'est très vrai. Ça, c'est intéressant, puis je vais rebondir là-dessus. J'ai vu un cas, il y a un gars qui avait dit, moi, je suis un gars dominant. Il avait dit ça à la fille. Oui. La fille, elle l'a pris comme vraiment du mauvais bord. Oui. Genre, elle imaginait le gars va là. Oui. Puis, contrôlant. Elle l'a vu comme ça, puis le gars, il l'a échappé. Puis là, il s'est retourné vers moi. Il dit, je comprends pas ce qui est arrivé. Il dit, moi, c'est pas ça que je voulais dire. Dans le fond, tu voulais dire que tu étais indépendant. Ouais, puis moi, je le Ou que tu avais du leadership. Il voulait plus dire, mêmes mots. Il voulait plus dire, j'étais indépendant. Fait qu'on le voit ici. Mais c'est quoi le rapport avec dominant, là? Ben, exact, mais bon, c'était ça en tout cas, dans bref, sa tête. c'est le point Fred. Fait qu'il a perdu la fille à cause de ça. Exactement. Si je peux juste ajouter, là, je pense que moi, ça m'aurait surpris que c'est la première chose qu'un homme me dit. En passant, moi, je suis dominante. On dirait que c'était comme un avertissement. Non, la fille, elle questionnait sur sa personnalité, puis il s'est décrit. Mais moi, je le connais, le gars, là. Le gars, il est top-notch, là. Parce que je trouve que ça peut être quand même... Moi, ça m'aurait surpris, là. Tu sais, quelqu'un qui arrive, puis en passant, moi, je suis dominant. Il a pas dit ça après 2 minutes, mais c'est juste pour dire que ça prend pas grand-chose pour perdre quelqu'un. Exemple en date, mauvais langage caché, tu passes dans le Mais trap. tu sais que, je te le jure, faites l'exercice, là. Ouvrez le journal d'aujourd'hui, regardez un conflit qui existe entre deux prises de position. Je vous le jure que la moitié du temps, sur les termes, les gens n'ont pas parlé de la même affaire. C'est spectaculaire. Là, ça part en couille, là, sur X, ça s'engueule. Tout à coup, il y a lui, puis tu fais, ouais, mais, tu sais, immigrant, ça part du demandeur d'asile aux parents de Hadi Yassine qui je sais pas, il n'y a pas spécifié ce qu'ils font, mais manifestement, là-bas, ils sont allés à l'école, tu sais. Ça fait que là, après ça, itinérant. Itinérant, t'as la version romantique. Oh mon Dieu, il est victime du système et telle affaire. Puis t'as un itinérant gaz et raide, qui est un bandit, comprends-tu? Ça fait que, mais on met tout. Ça fait que c'est certain que si toi, ton expérience, c'est moi, les itinérants, j'en vois un peu de chez nous, la piqûre dans le bras, tout. Puis t'entends l'autre qui dit, nous allons, ils sont fins, faut pas avoir. La définition des termes. Donc, imagine quand c'est tellement bon, quand t'as une première rencontre avec quelqu'un qui, par définition, tu ne le connais pas. Oui. Et que là, tu es en train de balancer des trucs naïvement. Oui. Oui, mais c'est... Alors... Un autre bel exemple, Marc, on va rebondir sur ce que tu dis. Puis il y a des termes qu'on s'entend tous entre gars. La fameuse expression « ça fait la job ». Chérie, comment t'as trouvé ton film? Ah, ça fait la job. Ouais. Pour un gars, là... C'est correct, c'est positif. C'est ça. Quand on dit « ça fait la job », c'est comme si je disais « c'est 70% à l'examen ». Tu sais, 65, 70, c'est correct. Ouais. Pour une fille, c'est pas ça, là. Ouais. Une fille, c'est « en bon, ça fait juste la job ». Qu'est-ce qui cloche? Pour elle, c'est 55% à l'examen. Ça, c'est une autre belle grande tendance. Le gars qui sait pas ça, là, il balance des « ça fait la job », puis il perd de l'impact, là.
Fait que c'est un exemple, parce que c'est pas ça l'attente de la femme. L'attente de la femme, quand tu sors du cinéma et qu'elle te demande c'est quoi ton film, tu peux pas, je veux dire, ça fait la job, puis tu peux pas y faire une analyse littéraire trop, cinématographique, trop compliquée, parce que là, elle va dire, ben là, mon analyse est poche à côté de la tienne. Je le sais, je l'ai déjà vécu. Fait que ce qu'il faut que tu fasses, faut que tu fasses entre les deux. Fait que tu dis une émotion, qu'est-ce que la scène du film t'a créé, puis après ça, tu fais juste rajouter une émotion au bout. Hey, quand le gars il a sauté de la falaise, j'étais sûr qu'il allait mourir. C'était vraiment wow, ce film-là. Là, elle est contente. Puis là, tu vois, je l'ai dit avec émotion. Ça, j'ai dû l'apprendre, là. Moi, avant aussi, ça fait un job. Là, tu te comprends pas pourquoi. La fille a de l'air de... Elle a de l'air sur le flat. L'analyse littéraire, c'était de quel film? C'était-tu un film de super-héros ou c'était-tu... Non, c'était plus... un film comme exemple, Bon, la brute et le truand ou des affaires de même, là. C'était plus un grand classique, là. C'était pas un film de super-héros, mais c'est juste pour dire, si tu te lances dans une analyse trop poussée puis que t'es pas avec une femme comme ça... Oui, il y en a des femmes qui ont... On peut-tu s'entendre que c'est pas mal l'inverse, là? La fille moyenne, m'a dit Sabrina Cournoyer avec le dude qui plante des clous, là. C'est pas long que c'est elle là, qui en met trop notch. En général, t'as raison. Mais des fois, ça peut être. Non, mais c'est juste que où il y a une subtilité, c'est que le gars qui reçoit ça, il s'en fout. Oui. Tandis que, tu comprends? Le gars, il fait comme ah oui, j'ai compris ou pas, who cares? C'est triste, mais c'est un peu ça. Hey, merci, David Paré. Exact, ça fait plaisir. On commence encore ton site web, comme d'habitude. Oui, David Paré. Coach en séduction. Non, mais ton .com, c'est quoi? davidparé.com. Ah, that's it, direct. Oui. davidparé.com. Oui. OK, super. Ben, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci. Bye. Salut.